Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. La mise en œuvre du projet CAPS pour l'interconnexion des pays membres de la sous-région d'Afrique centrale par un pipeline nécessite la disponibilité d'une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Une initiative discutée lors de la 3e édition du Central Africa Business Forum CABEF tenue en novembre 2023 à N'Djamena au Tchad. Pour mieux cerner l'aspect formation dans les domaines énergétiques, nous recevons pour vous Dr Alhaj Hissène Issaka, directeur général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao. Monsieur Issaka, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, veuillez nous présenter votre structure de formation, l'Institut national supérieur de pétrole de Mao. L'Institut national supérieur de Mao, il était anciennement appelé Institut universitaire de pétrole de Mao. Il a été créé en 2005. Il a commencé à fonctionner pratiquement en 2008. Nous avons depuis la création 5 départements dont 3 sont fonctionnels. Nous avons le département de gestion et économie des hydrocarbures. Nous avons le département de génie chimique avec comme spécialité la pétrochimie et le raffinage. Nous avons le département d'exploitation des hydrocarbures avec comme spécialité la production des hydrocarbures et le forage des puits pétroliers. Nous sommes déjà à notre 12e promotion et nous avons formé dans ces spécialités-là pratiquement 600 étudiants et qui sont pour la plupart opérationnels dans les sociétés de la place, voire des sociétés étrangères. Vous avez participé aux assises du Central Africa Business Energy Forum CABEF en tant qu'expert et différents projets énergétiques ont été validés. Que pouvons-nous retenir de l'aspect formation? Oui, j'ai suivi de bout en bout, n'est-ce pas, toutes les présentations. Je ne dirais pas que je suis totalement satisfait ou bien je suis satisfait totalement. Donc, ce qui est important, c'est que on a suivi des échanges. Donc les opportunités, sur les défis, n'est-ce pas, qui sont liés au domaine de l'énergie. Et donc on sait que les défis sont très grands, mais nous ne sommes jamais découragés. Nous n'allons pas être découragés, nous allons chercher à relever ces défis. L'un des projets phares du CABEF 2023 est la matérialisation du projet CAPS dont la mise en œuvre va nécessiter des ressources humaines qualifiées dans le domaine énergétique. Comment votre structure de formation pourrait y contribuer? Le projet CAPS, c'est un projet très important vu que moi, je suis de formation transporteur. Je comprends de quoi il s'agit. Et pour un pays comme le Tchad, où l'accès à l'électricité tourne autour de 6%, je crois que ce projet-là vient à point nommé parce que ça permettrait au moins d'électrifier, bien d'avoir du gaz pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des turbines, des centrales à turbines à gaz qui sont dont la production, n'est-ce pas, est moins chère que les centrales, n'est-ce pas, thermiques, surtout avec du diesel. Les différents rapports au niveau étatique et sous-régional soulignent que les revenus issus de l'exploitation et de la commercialisation n'ont pas contribué à financer pleinement les politiques de diversification économique. En tant qu'expert, comment expliquez-vous cela? Bon, les États, c'est le problème de planification. Le problème de planification au niveau des États. Il y a des États aussi qui ont connu beaucoup de problèmes, des problèmes de gouvernance, des problèmes, n'est-ce pas, de stabilité, des problèmes surtout de management. Et ça n'a pas permis à ce que vraiment les populations bénéficient amplement de leurs ressources. Et je crois qu'au niveau de la sous-région, il faut penser à ce que les ressources-là bénéficient à la population, parce que diriger un pays, c'est d'abord penser au bien-être de sa population. Et si l'exploitation des ressources ne sert pas, moi personnellement, je prendrai l'exemple de la Norvège. La Norvège
utilisent les ressources pétrolières là beaucoup plus dans le secteur de l'éducation. Donc, mais nos pays ont beaucoup de difficultés et donc je crois qu'ils n'ont pas pu utiliser ça exclusivement pour l'éducation. Mais moi j'aurais souhaité que ces ressources-là, n'est-ce pas, soient utilisées, qu'ils soient utilisées dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, parce que les ressources humaines, c'est vraiment capital pour un pays et sans les ressources humaines compétentes, l'on ne saurait développer le pays, la région ou bien le continent. Le secteur de l'énergie en Afrique centrale est financé et exploité à plus de 97% par les acteurs institutionnels et les multinationales étrangères. Que faut-il faire pour favoriser l'implication des acteurs locaux dans le cadre de partenariats publics-privés? Il faut avoir beaucoup de capitaux, ce qui fait qu'en général, n'est-ce pas, les locaux n'arrivent pas à intervenir. Cependant, les locaux peuvent intervenir dans les services. Par exemple, la maintenance, par exemple, les interventions ponctuelles d'instrumentation, tout ça là, ils peuvent développer des expertises afin de fournir des services, n'est-ce pas, que les secteurs du pétrole demandent. Mais c'est une question de culture aussi, d'entreprise, c'est une culture de travailler ensemble. Au Tchad, on peut avoir, nous, on n'a pas une base de données, n'est-ce pas, de nos experts, de nos spécialistes. Moi, je n'ai jamais entendu du meilleur, par exemple, économiste tchadien, du meilleur, je ne sais pas, producteur tchadien, du meilleur gestionnaire tchadien. Bon, on n'en parle pas. Donc, comment dans cette situation-là, espérer constituer ou bien des entreprises qui puissent, n'est-ce pas, compétir avec les autres, tant au niveau national que sous-régional. Votre institut forme également dans le secteur pétrolier. Qu'en est-il des partenariats avec les compagnies qui œuvrent dans le secteur des hydrocarbures pour la mise à niveau de leurs agents? Nous avons beaucoup de partenariats, tant dans la formation que dans la recherche. Mais je voudrais citer un exemple de partenariat très important. Il s'agit de l'IAP, l'Institut algérien du pétrole. Et nous venons aussi de signer un accord avec la Colorado School of Mines aux États-Unis, avec qui nous comptons aussi cheminer ensemble. Je voudrais citer, pour parler de l'IAP. L'IAP, c'est l'Institut algérien du pétrole. Cet institut-là a formé beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres, a réalisé aussi beaucoup de formations continues. Et donc, je crois que cheminer avec l'IAP nous permettra de faire beaucoup de choses, de former convenablement nos étudiants et donc il n'y a aucun souci dans ce sens-là. Monsieur Hissène Issaka, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, retrouvez-nous pour un nouveau numéro de décryptage.